Dieu a fait grâce et aujourd'hui nous sommes venus encore ramasser la part de bénédiction que Dieu nous a réservée. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'Éternel a toujours préparé quelque chose pour nous. Et il y a toujours des surprises. Amen. Gloire à Dieu. Bien, alors, nous allons faire place à notre serviteur. Et comme vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, c'est un fils spirituel dont je suis très fier. Dieu me l'a donné. Et au départ, c'était la même église, le même nom, ce que j'allais dire. Et le nom de cette église, ici, au départ, c'était Centre évangélique universel. Au départ, c'était Centre évangélique universel. On était à Montreuil et on avait aussi le même nom à Montréal, Centre évangélique universel de Montréal. C'était le même nom et tout ça. Et arrivé un temps, quand nous voulions entrer au CNEF, le CNEF nous a demandé de changer. Et c'est pour cela qu'on est devenu Centre missionnaire évangélique. Sinon, on aurait gardé le même nom. Voilà, c'est deux églises sœurs et on travaille ensemble et on fait les choses pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons le privilège encore ce soir. Je vous demande de vous lever, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Oui, pour la gloire de Dieu, Dieu fait grâce. Quand nous voyons des jeunes comme ça qui se lèvent pour apporter l'évangile aussi loin, alors c'est une grâce, c'est une bénédiction pour notre communauté. Encore une main, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Élevons nos mains dans la présence de Dieu. Donnons à notre Dieu quelques paroles d'amour. Seigneur, tu es bon, tu es exceptionnel, tu es magnifique, tu es merveilleux. J'aimerais vous entendre. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta fidélité. Nous reconnaissons que toi seul es digne d'exaltation. Toi seul es digne de louange. Donne à ton Dieu quelques paroles d'amour. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur, d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu fais briser, puissant vainqueur, tu
se lasser jour après jour. Il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore, sans se lasser, jour après jour. Il m'aime encore. Quand on répond à tant d'amour, je crois, j'aime et j'adore. Ouvrons nos Bibles ce soir. Juge chapitre 7. Si on peut monter mon volume, s'il vous plaît. Juge chapitre 7. Juge, mettez-moi exactement le volume que j'avais lorsque j'ai débuté, s'il vous plaît. Juge, parfait, merci, on ne touche plus. Juge chapitre 7, on se lève, s'il vous plaît. Toute l'église se lève. Merci, messieurs. Merci pour le son. Juge chapitre 7. Êtes-vous heureux d'être dans la présence de Dieu ce soir? Juge chapitre 7. Permettez-moi de lire pour vous les versets 1er à 7. Quelle joie de revoir mon ami d'enfance, Tim, soit richement béni. Nous savions faire plusieurs, pendant quelques années, nous faisions le temps des vacances estivales ensemble à Montréal. Donc, nous avons fait nos années de peste ensemble. Et maintenant, nous sommes tous deux à servir dans la vigne du Seigneur dans des capacités différentes. Peut-être un jour, je reviendrai ici pour faire ton ordination pastorale. Juge chapitre 7, versets 1er à 7. Je lirai pour vous. Lorsque vous l'avez dit, Amen. Si vous ne l'avez pas encore dit, attends une minute. Je sais comment piquer cet homme. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie et toute ta foi. Dis-lui, sa présence fait la différence. Trouve quelqu'un d'autre avec autorité, dis-lui, sa présence fait la différence. Prenez place.
Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Sa présence fait la différence. L'époque de ce récit est située dans le temps où Israël était dirigé par des juges. Le pays, sous la gouvernance de Déborah, la femme juge, sortait de 40 ans de paix et d'obéissance divine. Quelle que soit la dimension ou la profondeur théologique de quelqu'un, je ne comprendrai jamais pourquoi tous ces débats par rapport aux femmes qui sont dans le sacerdoce. Car la réalité, l'onction n'a pas de genre. Laissez-moi reprendre. Lorsque Dieu choisit de donner son onction, il ne regarde pas en fonction de si tu es un homme ou si tu es une femme. D'ailleurs, très souvent, le problème dans le sacerdoce, tandis que nous débattons si une femme devrait être au ministère ou pas, s'il s'agissait des hommes qui prient, nos églises seraient brisées. Et si souvent il s'agissait des hommes qui contribuent, nous n'irions pas trop loin, car un ministère qui n'a pas de femmes en prière est un ministère paralysé. Très souvent, les hommes sont occupés aux choses administratives et dans les services de prière, on peut compter principalement sur des femmes. Suite à ces 4 décennies de gouvernance paisible sous le règne de Déborah, le peuple maintenant se rebella contre l'Éternel et fut livré entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les Madianites les frappèrent durement et sans miséricorde. Non seulement la guerre battait son plein, mais également la pauvreté atteignit son paroxysme. Le peuple était dans une position de pauvreté abjecte. C'est capital pour vous de comprendre, frères et sœurs, lorsque nous sommes trouvés en rébellion, lorsque nous sommes trouvés en compromis concernant les exigences divines, nous et tout ce que nous possédons devenons vulnérables entre les mains de l'ennemi. Laissez-moi reprendre. Et laissez-moi travailler avant qu'on puisse fêter la parole. Il ne peut pas y avoir d'édification sans compréhension. Je veux vous donner une raison de dire amen dans quelques instants. Lorsque nous sommes en position de compromis, ce n'est pas seulement notre vie qui est vulnérable, mais notre santé devient vulnérable, nos finances deviennent vulnérables. Rien n'est protégé. L'intégrité et la droiture sont en tout temps une protection. Le texte nous laisse savoir qu'il ne restait ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. La pauvreté battait son plein. Maintenant, se voyant dans une position d'être frappé par la colère divine, se voyant dans une position d'être humilié et réduit à rien, le peuple poussa des cris de repentance devant Dieu, qui, dans sa miséricorde, allait leur donner un plan de relance. Le texte nous laisse savoir qu'ils poussèrent de grands cris devant Dieu. Mais CME, j'aimerais vous proposer, pousser des cris de repentance n'est pas gage d'une réelle contrition. Laissez-moi reprendre. Quelqu'un peut pousser des cris de repentance devant Dieu, ça ne signifie pas que cette personne veut réellement remettre sa vie en synchronisation avec Dieu. Cette personne veut réellement se repentir. Il y a certaines personnes qui ne changent pas parce qu'elles ont pris conscience. Elles font juste demander pardon parce qu'il n'y a aucun béo. Laissez-moi reprendre. Certaines personnes ne sont pas réellement frappées par la repentance. Elles veulent juste être délivrées de la main de l'Éternel, mais n'ont pas pris conscience. Certaines personnes ne demandent pas réellement pardon, elles font juste prendre une pause péché.
La personne ne demande pas réellement pardon et va changer son numéro de téléphone pour s'éloigner de ses maîtresses, va fermer ses réseaux sociaux. Elle cherche juste une meilleure manière de tromper maintenant sans se faire prendre. Donc, si tu avais découvert dans mon téléphone parce qu'elle s'appelait Janine, maintenant je vais l'appeler frère Jacques. Mais pourquoi frère Jacques appelle autant, il appelle Sita? Oh, qu'on est frère Jacques remet la prière. Mais la réalité, la personne n'est pas frappée de contrition, elle n'a pas un vif désir de ne pas récidiver. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va quand même donner un plan de relance pour la posture, que la posture de ce peuple change de l'humiliation à la restauration. Je vous disais hier soir, Dieu va utiliser et va permettre à l'ennemi d'attaquer son enfant en raison de la rébellion. Et ensuite de ça, il va attaquer l'adversaire utilisé parce qu'il a été disponible pour frapper son enfant. Maintenant, suivez-moi. C'est dans cette même période que Dieu va saluer celui qu'il salue comme un vaillant héros. Laissez-moi reprendre. C'est dans cette même période que Dieu va saluer celui qu'il appelle un vaillant héros. Ratez pas ça, frères et sœurs. Laisse Dieu te définir. Laissez-moi reprendre. Laisse Dieu te définir. Laissez-moi dire ça en bon créole. Regarde la personne à côté de toi et dis, ou plus passer ça ouais dans le miroir. Ou trouve la bonne personne. Peut-être que tu es assis à côté d'une personne constipée ce soir. Trouve une personne qui a un pentecôtiste en feu. Dis-lui, ou plus passer son ouais dans le miroir. Ce que tu es ne dépend pas de ce qu'ils disent. Ce que tu es ne dépend pas des sondages. Ce que tu es ne dépend pas de l'approbation des hommes. Ce que tu aimes ne dépend pas de la perception familiale. Ce que tu es ne dépend pas de la perception de ton entourage. Laisse Dieu te définir. La réalité, frères et sœurs, il va appeler Gédéon un vaillant héros et pourtant Gédéon vit dans une pauvreté extrême. Le texte nous laisse savoir qu'il battait le blé pour le mettre à l'écart des Madianites qui pillaient tout, donc il serrait des vivres. Mais Dieu dit, je te choisis pour délivrer mon peuple, je suis avec toi. Et voici la parole du Seigneur pour nous ce soir. Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette parole ce soir? Dieu est avec toi. Et Gédéon maintenant va commencer à lui poser une question légitime. Si tu es avec nous, comment expliquer toutes ces calamités qui nous frappent? Frères et sœurs, ce n'est pas Dieu qui n'est pas avec nous, c'est nous qui ne sommes pas avec Dieu. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Dieu dans ta vie est à la même place, mais le péché t'a déplacé. Dieu est encore à la même place pour bénir ton mariage, mais tu t'es déplacé. Dieu est à la même place pour bénir tes finances, mais tu t'es déplacé. Dieu est à la même place pour bénir ta santé, mais tu t'es déplacé. N'avons-nous jamais remarqué que lorsque viennent les épreuves, on est rapide à passer Dieu en procès, mais on ne s'analyse pas? Comment expliquer toutes ces calamités qui nous frappe? C'est à se demander certaines fois si c'est Dieu qui a forniqué, si c'est Dieu qui a fait la trahison, si c'est Dieu qui a volé, si c'est... une personne est venue me voir il y a quelques années de ça à l'église, elle vivait dans un épisode de pauvreté extrême et elle me dit, Pasteur Bissi, je suis fâché contre Dieu, tout ce que je fais, l'argent ne reste pas dans mes mains. Et j'ai dit, ok, tu es fâché contre lui. Oui, s'il est le Dieu qui prospère ses enfants, comment expliquer que moi, dans mon emploi, je n'ai jamais d'augmentation et je croupis sur le poids des factures? J'ai appelé le directeur des finances et j'ai dit, sors-moi le dossier de Sœur Intel parce qu'elle est fâchée contre Dieu. Et de voir que de 2015 à 2017, Sœur Intel n'a pas contribué même 100 € dans l'église, mais elle est fâchée contre Dieu. Elle est fâchée contre Dieu et pourtant elle ne participe pas à bénir l'œuvre de Dieu. Je comprends le silence, ma bon 5 secondes ou pas dire amen, c'est vous-même qui sont là. De ce fait, frères et sœurs, très souvent,
Nous avons des questions légitimes, mais la réponse c'est que Dieu n'a pas fait défaut. Nous lui avons fait défaut. Mais Dieu dit à Gédéon, malgré que tu es inconnu, ta famille est la plus pauvre de Manassé, tu es le plus jeune de la maison de ton père, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous serons obligés de donner gloire à Dieu, car il y a une dimension où il nous utilisera. Nous ne pourrons pas dire nous sortons d'une grande famille, nous ne pourrons pas dire c'est notre rang social, nous ne pourrons pas dire c'est notre statut de millionnaire, nous ne pourrons pas dire c'est notre entourage ou notre réseautage, mais nous serons obligés de donner gloire à Dieu qui utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Gardez moun bon côté ou l'a dit, ou pas obligé by bon Dieu gloire. Ou pas obligé l'on pral ouais qui Jean bon Dieu pral l'utiliser ou pas obligé bali gloire. L'on ouais qui Jean pral monter avant ou pas obligé bali gloire. L'on ouais qui porte li pral ouvrir pour ou pas obligé bali gloire. L'on ouais devant qui moun la fort camper ou pas obligé bali gloire. Et lorsque les gens diront, oh, c'est ton éducation, c'est ton argent, c'est ta famille, tu diras, non, ne me demandez pas comment. Ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qu'il a fait un seul nom, je répondrai, oh, Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Je ne suis pas prêt à prêcher, mais regardez, moun bon côté dit, c'est bon Dieu qui fait moun. Certaines fois, c'est pas où il t'a choisi, mais bon Dieu dit c'est où. C'est pas où il t'a relé, mais bon Dieu dit c'est où. C'est pas où il t'a levé, mais bon Dieu dit c'est où. C'est pas où il t'a applaudi, mais bon Dieu dit c'est où. C'est pas où il t'a choisi pour leader, mais bon Dieu dit c'est où. Car il n'a pas semblé au même semblé Jésus. Mariage n'a pas semblé au même semblé Jésus. Machine n'a pas semblé au même semblé Jésus. Emploi n'a pas semblé au même semblé Jésus. Diplôme n'a pas semblé au même semblé Jésus. Titre n'a pas semblé au même semblé. C'est bon Dieu qui fait moun. Seigneur, j'aime ta parole. Je serai avec toi. Dieu sait qui il appelle. Et ses critères de sélection ne sont pas les nôtres. Docteur Luc, ces critères de sélection nous imposent et nous obligent l'humilité. Si Dieu choisissait selon les critères de l'homme, ces 12 apôtres auraient un curriculum vitae beaucoup plus impressionnant. Si Dieu choisissait selon les critères de l'homme, dès le début de la sélection des apôtres, il aurait été prendre Paul. Mais Dieu aime montrer que je prends les désavantagés et les disqualifiés pour faire d'eux des protagonistes, mais qui n'auront pas de place pour l'orgueil. Car leur seul diplôme, leur seule élévation, leur seul sujet de fierté, c'est j'ai rencontré Jésus. De ce fait, frères et sœurs, Dieu aime confondre les ennemis en gagnant avec des hommes qui sont contraires aux critères. Dieu permet ton passé pour te garder humble. C'est dans cette optique, frères et sœurs, que lorsque Goliath vit David qui se proposait comme adversaire, la Bible dit en 1 Samuel chapitre 16, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune homme. Il y a des projets que vous avez, vous arrivez devant le banquier et il vous méprise. Il y a des projets que vous avez, vous commencez à appeler des partenaires, ils procrastinent dans votre dossier car ils vous sous-estiment. Gédéon, maintenant, dans sa confusion, se demande comment Dieu puisse l'utiliser. Et il s'apprête dans quelque temps à demander à l'Éternel un signe. Car il est dans une vulnérabilité et il voit c'est quoi le défi de marcher par la foi. Il est dominé par des images de 7 années de terreur provoquées par les Madianites, et les preuves de la colère des Madianites sont devant lui, les preuves de la fureur des Madianites sont devant lui, mais il doit connecter avec son Dieu par la foi. Seigneur, j'aime ta parole, laissez-moi reprendre. Que faire lorsque je vois mon problème? Je suis terrorisé par mon problème. Je peux toucher mon problème, mais Dieu, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir, je dois croire qu'il est là par la foi. Gédéon est confus. Mais avant même de demander à Dieu un signe, il prépare une offrande. Il prépare un chevreau.
un épha de farine, des pains sans levain. Il met la chair dans un panier, le jus dans un pot. Et l'ange de Dieu dit, j'avancerai mon bâton. Et lorsqu'il avança son bâton, après avoir répandu le jus, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton et il toucha la chair des pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Laissez-moi reprendre. Avant de mener certaines batailles, donnez à l'Éternel une offrande d'action de grâce par la foi. Laissez-moi reprendre. Avant de mener certains combats, donnez à l'Éternel une offrande d'action de grâce par la foi. Suite à ce sacrifice, maintenant Dieu lui demande de briser l'autel de Baal qui était à son père, et avec le même bois de l'idole abattu, il doit offrir un taureau de 7 ans en sacrifice à l'Éternel. Suivez-moi et je vais commencer à prêcher dans quelques instants. Il voit, frères et sœurs, l'autel de Baal et Dieu lui dit, détruis cet autel de Baal qui est à ton père. Et frères et sœurs, écoutez bien, tu vas détruire cet autel qui est à ton père Joas. Mais ce même peuple qui cria à l'Éternel miséricorde, lorsque Gédéon vient pour briser l'autel de Baal, le même peuple qui disait Éternel, aie pitié de nous, il dit, Joas, ton fils est-il fou? Laissez-moi travailler cette portion de texte pendant quelques instants. Trop souvent, la gloire de Dieu ne descend pas, et ce n'est pas parce que nous ne chantons pas. Ce n'est pas parce que nous ne louons pas. C'est que trop souvent, la même personne qui va emmener le peuple en louange devant Dieu avait la même énergie le vendredi soir pour danser dans le bal. Le même musicien qui doit produire la gloire de Dieu, la veille produisait la gloire du diable. Ce même peuple qui criait « Éternel, aie pitié de nous », voit celui qui a été appelé par l'Éternel pour les délivrer et il dit, Joas, ton fils est-il fou? Il va toucher à l'autel de notre Baal. C'est sur cet autel que nous faisons nos sacrifices d'adoration à Baal. C'est sur cet autel que nous renouvelons notre alliance avec lui et il veut la détruire. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera un ou il haïra l'autre. On doit arriver dans une dimension, frères et sœurs, où on choisit entre le club ou la maison de Dieu, entre la musique mondaine ou la musique évangélique, entre la fornication ou la pureté. Même nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et ce peuple maintenant va dire, Joas, mets ton fils dehors de la ville et que Baal te traite durement pour avoir brisé son autel. Et il dit, désormais nous ne l'appellerons plus Gédéon, nous l'appellerons Jérubbaal, signifiant que Baal le traite durement pour avoir détruit son autel. Est-ce que l'Église comprend que certaines fois, c'est pas réellement je m'excuse, mais c'est plus j'ai été surpris? C'est pour cette raison que la Bible va dire, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Guillaume, même l'élément de pardon. Tant aussi longtemps que le PAC a fait la thèse de pourquoi il vous demande pardon, ou PAC a cruel sur la simple base de je m'excuse. Je m'excuse doit devenir tu t'excuses pourquoi? Je me sens mal. Tu te sens mal pourquoi? Parce que je m'excuse, c'est une phrase que les orgueilleux et les narcissiques aiment. Mais rien, ils ne pas comprendre. Un traître ne change pas en 1 seconde. Seigneur, j'aime ta parole. De ce fait, frères et sœurs, ce peuple était encore dans l'idolâtrie. Car il était fâché contre Gédéon qui vient mettre de l'ordre d'un point de vue spirituel. Gédéon, maintenant, avant de se préparer au combat, demande à Dieu un autre signe. Si je suis l'homme que tu veux utiliser, je mettrai une toison de laine étendue. Et si la toison le matin, seule la toison est couverte de rosée et le sol est sec, je saurai que tu es avec moi. Je saurai que tu es avec moi. Et le lendemain matin, la toison était sèche et le sol mouillé. Et Gédéon, sachant que les Madianites sont féroces, dit, Seigneur, j'ai besoin de notre signe. Maintenant, fais le contraire. Que le sol soit sec et que la toison soit mouillée. Et le lendemain, ce fut ainsi. Et Gédéon maintenant dit,
J'ai assez de signes pour aller et je suis content. Le lendemain, il se mit en chemin avec assurance, car l'Éternel est avec lui. Voici Gédéon est confiant, est heureux. Docteur Luc, il est prêt à livrer bataille aux Madianites. Le peuple est avec lui par milliers. Il a la force du nombre. N'est-ce pas bien, frères et sœurs, de passer par une vallée et voir que vos amis sont unanimement avec vous, vos familles sont à l'unanimité avec vous, vos frères et sœurs et même des inconnus s'intéressent à votre cause. N'est-ce pas bien de voir que vous êtes entouré d'une pléiade de nombre incalculable d'individus lorsque vous traversez les vicissitudes de la vie? Gédéon est heureux car il a la force du nombre, mais l'Éternel va péter sa bulle en disant: le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Frères et sœurs, il va briser la joie de Gédéon en disant: ce nombre-là ne me glorifie pas. Le peuple est trop nombreux. Il pourrait se glorifier et dire: c'est par notre force que nous avons anéanti les Madianites. Savez-vous une autre chose que je découvre dans le texte? Pourquoi l'Éternel dit: le peuple est-il trop nombreux? C'est pas seulement pour que l'ennemi soit confus, mais c'est que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des guerres, c'était pas seulement politique, c'était des batailles de Dieu. Laissez-moi reprendre. Dans l'Ancien Testament, chaque peuple allait en guerre avec sa divinité. Et le peuple qui gagnait était celui dont la divinité était la plus forte. Donc l'Éternel veut montrer au faux Dieu: non seulement je ferai gagner mon peuple, mais je vais réduire le nombre afin que tu comprennes que dans le monde naturel, je suis en infériorité numérique, mais depuis que Jésus, moi, son majorité. Et je commence à prêcher. Gardez mon bon côté, dit, depuis que Jésus, ou son majorité. Moi, pas besoin qu'on ait combien de monde qui compte ou même depuis que Jésus, ou son majorité. L'hymnologiste dit: dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul. À mes soucis, à lui je regarde, Jésus seul, car cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie. Tapez mon bordel, dit: c'est Jésus ou besoin. Mon détresse ou c'est Jésus ou besoin. Mon calamité c'est Jésus ou besoin. Mon maladie c'est Jésus ou besoin. Léo Pavle c'est Jésus ou besoin. Mais ou pas obligé by bon Dieu gloire, car les tout le monde viré de yo aller. Jésus avec ou même moi fait exploit. Jésus avec ou même moi pas avancer. Jésus avec c'est Jésus ou besoin. Dieu dit à Gédéon: le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Frères et sœurs, Dieu sait la profondeur. Dieu connaît la profondeur du cœur des gens qui t'entourent. Tu serais surpris si l'Éternel te donnait d'entendre tout ce que tes amis disent derrière ton dos. Tu serais une personne sans amis. Si l'Éternel te permettait d'assister à la réunion de famille, d'entendre ce qui se dit dans la réunion de famille lorsque tu n'es pas là, tu serais sans famille. Si l'Éternel te donnait de voir tous ceux qui mettent des likes sur tes photos, ce qu'ils écrivent dans Messenger. Suivez-moi. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Frères et sœurs, si même famille ou pas qu'à faire famille confiance, qui la joie ou gagner d'est-ce qu'on gagne plus d'amis? Je ne peux pas compter pour famille pour me rassurer par amis. Suivez-moi. Je ne serai. Dieu dit au peuple: Gédéon, tu diras au peuple que celui qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes partirent et Gédéon resta avec 10 000 hommes. 22 000 hommes partirent et Gédéon restera avec 10 000 hommes. Si Dieu n'est pas avec toi, quel que soit le nombre de personnes qui t'entourent, tu es seul.
Je dis, si Dieu n'est pas avec toi, quel que soit le nombre de personnes qui t'entourent, tu es seul. En cette saison, Dieu dit, je ne permettrai plus aux personnes qui te procurent un faux sens de sécurité, un faux sens de loyauté, de rester autour de toi. En cette saison, Dieu dit, je vais démasquer les faux alliés. Lorsque je les enlèverai de ton entourage, ne retourne pas les chercher. Il dit à Gédéon, il te reste encore 10 000 hommes, mais même ce nombre est encore trop grand. Moi, je viens de dire, qui t'es bon Dieu choisi entourage, qui t'es bon Dieu choisi amis, qui t'es bon Dieu dit, ou qui moun qui famille vrai. Dieu veut réduire ton entourage pour deux raisons. Premièrement, pour provoquer ta foi. Deuxièmement, afin d'identifier l'équipe de ta destinée. Premièrement, pour provoquer ta foi. Deuxièmement, pour identifier l'équipe de ta destinée. Ce regard, il y a trop de monde qui entoure nous. Nous pas senti nous besoin de prier, je ne t'adore prier. Laissez-moi reprendre. Certaines fois, Sœur Luc, nous ne prions pas comme nous devrions prier parce que nous disons, mamie un tel prie pour moi. Diac un tel prie pour moi. Maintenant, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. J'ai pas besoin de jeûner, j'ai pas besoin de prier parce que non, moi inscrit dans prière 11 heures. Non, moi inscrit dans prière 3 heures. Non, moi inscrit dans prière. S'il vous plaît. Le temps, frères et sœurs, est venu pour nous de comprendre que certaines fois, Dieu va soustraire ton entourage car il veut entendre ta voix et voir tes genoux agenouillés. Parce que trop souvent, nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans le nombre. Nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans le nombre. Et très souvent, nous pensons que Dieu va nous exaucer en fonction de cris pris pour nous. Il y a plusieurs endroits où je vais prêcher, dont certains de mes amis qui ont des mouvements de prière extrêmement connus mondialement et des fidèles essaient de me placer cette photo. Mes photos petites, moi, fais pas pasteur tel imposer les mains. Mes photos petites, moi, déposer sous tel là pour pasteur à vider l'huile sous lit. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu respecte ta foi. Que tu sois connu ou pas, ta foi a de la valeur devant Dieu. Dieu veut provoquer ta foi. Et la deuxième raison pour laquelle il soustrait ton entourage, afin d'identifier l'équipe de ta destinée. Il y a trop de personnes brillantes dans ta vie que l'ennemi a placées pour te distraire. Trop de personnes brillantes dans ta vie que l'ennemi a placées pour enlever ta consécration. Méfie-toi des personnes qui doivent toujours te rappeler qu'elles sont avec toi. Ce sont les pires adversaires. Pasteur, ce sont les pires hypocrites. Depuis moun n'a besoin dit pasteur du passe ma vers oui ou pas besoin de non, nous sommes potomitan. Premier moun cap quitter en c'est lui-même. Premier moun cap trahir la c'est lui-même ou pas qu'on fait publicité, juste montrer où avec vrai. Mais la personne qui doit dire, passe ou pas besoin de pour c'est une personne qui rassure, qui se rassure de sa conscience de Judas. Si pas qu'à dire amen, dire ouch. Mais la réalité, frères et sœurs, depuis on moun besoin de vanter amitié, c'est qu'ils sont hypocrites avec la conscience dérangée. Ou pas besoin de dire m'avait, juste montrer. Ou pas besoin de dire m'a parlé pour vous. Juste parler, juste défendre moi l'aime pas là. L'ennemi a envoyé trop de personnes pour te distraire, alors que ce sont eux les vrais adversaires. Ce qui fait mal, frères et sœurs, dans le ministère, et je suis né fils de pasteur, je suis dans le ministère depuis 18 ans maintenant. La réalité, ce qui fait mal, ce n'est pas une trahison. C'est de savoir qui est derrière cette trahison. Je gère maintenant, par la grâce de Dieu, plus de 550 membres. Mais ce n'est pas maintenant que je valorise l'amitié du docteur Luc Saint-Louis. C'est que cet homme était là lorsqu'on avait 12 membres. Ce n'est pas maintenant qu'il accompagne l'église. Il l'accompagnait lorsqu'il n'y avait rien à gagner. Il voyageait, il dépensait son propre argent, il repartait sans offrande. Il n'y avait rien à donner. Mais ce qui fait mal certaines fois, c'est de voir que la personne derrière le complot, son moun ou pas manger pour le cas manger.
Ou pas habillé pour le cas habillé. Ou pas conduit ça, t'as doué conduit pour ballon niveau. Ce qui fait mal certaines fois, c'est que trop souvent, ça ont étranger qu'on t'a veillé, ont étranger qu'on t'a méprisé, ont étranger qu'on t'a repoussé. Les pas fait ou yon jambette, c'est mon nan dans caille. Seigneur, j'aime ta parole. J'ai appris à me méfier dans le ministère de ceux qui font trop d'éloges de ma personne. Ce sont plus souvent les plus grands traites. Moun qui l'église là, c'est moun pas jambe gen tan saluer. Pas même kon non, c'est moun sa yo qui campé avec ministère vrai. Frères et sœurs, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci a avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec moi. Levez-moi, on dit, Seigneur, nettoyez entourage-moi. Levez-moi, on dit, Seigneur, nettoyez entourage-moi. Retirez tout hypocrite, retirez tout bavard, retirez ça que pas vle ouais non, retirez ça que vle empoisonner non, retirez ça captant l'amour non, retirez ça captant divorce moi, retirez ça cap espionner non, retirez ça dit m'pap jambe passer, retirez ça dit m'pap jambe rien, retirez moun ça cap ma collade pourtant son Judas, retirez moun ça cap méditer ma perte, retirez moun ça dans réunion sous complot non, soustrait mon entourage, c'est où même moins besoin, dans mauvais temps c'est où même moins besoin, les malades c'est où même moins besoin, les m'a crier c'est où même moins besoin, les me content c'est où même moins besoin. Oh, c'est Jésus me besoin. Voici comment Dieu fit le tri. Les 10 000 hommes qui étaient encore avec Gédéon. Et Gédéon est heureux. Car j'ai perdu 22 000. Et là, son cœur est cassé. Il lui reste 10 000. Il dit, j'ai au moins 10 000. Et l'Éternel lui dit, 10 000, c'est ton nombre, ce n'est pas le mien. 10 000, c'est ton nombre, ce n'est pas le mien. Voici c'est quoi le défi. Je vois mes adversaires, mais je ne vois pas mon Dieu. Mes adversaires, l'armée des Madianites, sont au nombre de 134 000. Et j'ai un maigre 10 000. Et tu me dis qu'il n'est pas suffisant. J'ai 134 000 en face de moi. Ça veut dire que j'ai assez pour me veiller. Si me virer, il y a pram. Si me marcher, il y a pram. Ils peuvent m'encercler en une seconde. Ils sont 134 000 face à 10 000. Et l'Éternel me dit, 10 000, c'est ton nombre, ce n'est pas le mien. Et il les réduit à 300 et il dit voici le nombre que j'ai approuvé dans la vie. Nul n'aime affronter les moments difficiles avec un petit nombre. Lorsqu'il y a un danger d'ordre physique, il y a un sentiment de force et d'assurance lorsque plusieurs nous entourent et font le chemin de la vie avec nous. Mais la logique divine, ce n'est pas ainsi. Dans la logique divine, c'est différent. Dieu veut que tu lui fasses confiance en croyant qu'en lui tu as une majorité. Psaume 91 verset 7 à 8 de déclarer que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bon, mets ton pause dans le message là. Tapez mon docteur dit qu'aime pas sauter. Ennemi vini mais qu'aime pas sauter, zami aller mais qu'aime pas sauter, famille m'abandonner mais qu'aime pas sauter. Bon, mets ton pause dans le message là. Moi besoin acclamation de heureusement Jésus là toujours. Moi besoin acclamation de heureusement Jésus là toujours. Yo allé mais Jésus là toujours. Yo fait complot mais Jésus là toujours. Si t'es nomme dans réunion mais Jésus là toujours. Voler rate moi mais Jésus là toujours. Dis m'pape jambe passé mais Jésus là toujours. Mets tout devant caille moi mais Jésus là toujours. Fais expédition mais Jésus là. Seigneur, j'aime ta parole. Josué chapitre 1er verset 5 déclare: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Psaume 23 4
déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est un combat psychologique, car la réduction du nombre est un énorme défi mental au niveau de la guerre spirituelle, au niveau de mes réflexions, car ce que je vois, c'est mon ennemi. Mais j'aimerais te dire, si tu crois de la bonne manière, ce que tu vois n'est pas aussi imposant. Laissez-moi reprendre. Si tu as la foi, elle peut changer ce que tu vois. Laissez-moi reprendre. Ce que je crois peut changer ce que je vois. Dans la vie, tout est une question de perspective. Tu peux voir ton problème comme une défaite et tu peux voir ce même problème comme une opportunité. Pasteur Olivier, pour Israël, Goliath était un problème. Pour David, Goliath était une opportunité. Seigneur, j'aime ta parole. Levez deux mains, on dit, ce problème est une opportunité pour ma promotion. Ce problème me qualifie pour voir la gloire de Dieu. Moi besoin d'acclamation de l'hip-hop qui te monte. Moi besoin d'acclamation de l'hip-hop qui te monte. Ah, Dieu veut te soustraire afin que tu puisses découvrir la puissance de la prière, la puissance de la foi, la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Les hommes te quitteront, les amis de vieille date t'abandonneront, mais Dieu dit, je serai toujours avec toi, ne panique pas. Psaume 33:16 de déclarer, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer sa course. Ce soir, je suis venu prêcher, sa présence fait la différence. Il n'a jamais dit que la victoire s'obtiendrait par l'entourage. Non, au contraire, il dit au psaume 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tapez mon bordel, dit, c'est Jésus ou besoin. Dieu est la présence essentielle. Dieu est la présence nécessaire. Psaume 27:10 déclare, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Bonne soirée, sainte missionnaire évangélique. Je suis content de vous revoir et demain soir nous serons ensemble. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour éclater sa gloire. Dieu peut faire beaucoup de choses avec si peu. C'est une fronde et un lance-pierre devant le géant Goliath extrêmement équipé qui l'ont anéanti. Il utilise les 2 pains et les 5 poissons d'un petit jeune homme pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Certains pensent que tu perdras la tête en leur absence. Moi pas avec comme après qui Jean le bras le fait. Mais le psaume 94:17 déclare, si l'Éternel n'était pas, Seigneur, j'aime ma parole là, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Qui t'est mis en connaît les là, les libres sont finis. Dieu et moi nous paierons la maison. Dieu et moi nous paierons la voiture. Dieu et moi nous garderons les enfants à l'école privée. Dieu et moi nous irons à la maison de l'Éternel. Qui t'est mis en connaît, je ne perdrai pas la tête, car sa présence fait la différence. Je ne me suiciderai pas, car sa présence fait la différence. Je ne perdrai pas mon sommeil ou mon appétit, car sa présence fait la différence. Si vous battez là, ça m'a fait, les me sentir triste et découragé, les toutes bagailles paraît noir pour moi, ou toujours là pour consoler moi. Et Dieu ce soir, par l'hymnologiste, t'écrit une lettre de réconfort. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Là me consoler, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Sa présence fait la différence. Sa présence fait la. Sa présence fait la. Quittez diable la connaît sa caverne. C'est bon Dieu.
sa présence fait. J'ai subi, l'évêque Aramus et moi, docteur Luc, ont subi des attaques dans le ministère. Donc c'était tellement frappant. Tu étais la première personne que nous avons contactée. Ces familles qui ont débuté avec nous et qui représentaient le tout du ministère. Et on commençait à voir qu'elles faisaient un dimanche sur 2. Tu commences à appeler, elles ne répondent plus. Le problème, c'est que le mari est le seul diacre et la femme la seule diaconesse. Si la famille ne pas venir ou qu'on ait service là échoué, parce que c'est eux pour ouvrir, c'est eux pour fermer. Et d'un seul coup, ils ne répondent plus. Jusqu'à temps qu'on ait prêché un réveil ailleurs et de voir qu'ils sont déjà installés ministériellement ailleurs. Mais dernièrement, ils sont venus dans un service quelques 25 ans plus tard. Ils étaient indispensables parce que nous étions 15. Il a fallu qu'on nous envoie un papier sur la tribune par la sécurité pour dire un tel et un tel sont dans la salle parce que maintenant c'est plus de 550 membres. Et ça ne servait à rien pour moi de les présenter. Moun pas jamais connaît ou t'es passé dans l'histoire de l'église là tellement bon Dieu. Et après le service, ce qui m'a fait mal, c'est que ces gens-là qui étaient des VIP, parce que tout a commencé avec eux, ils devaient se mettre en ligne avec tout le peuple de Dieu pour nous saluer. Et la sécurité disait, vous pouvez venir maintenant. Ici, là, c'était caille. Moi, non, c'est pas de caille, chouchou. T'as prêté si c'est des cailles. Mais de voir que certaines fois, ceux qui se pensent indispensables, leur départ est la plus grande des bénédictions. Parce que gen moun, bon Dieu, pas qu'à voir croissance livre les voyer, tant aussi longtemps qu'un vieux épine qui passe au-dessus. Il fut un temps, frères et sœurs, dans toute ma transparence, je suis quelqu'un d'extrêmement transparent, ça peut être de très transparent, ça peut être choquant par moments parce que je n'ai pas de filtre. Mais avant, lorsque tu quittais l'assemblée, j'étais ton ennemi. Je voulais la mort de ton chat, je voulais la mort de ton chien. Si je te croisais dans la rue, ou me dis bonjour, je ne peux pas te répondre. Maintenant, je peux te donner une accolade sans hypocrisie parce que rien n'arrête le plan de Dieu. J'étais très jeune. J'avais le charisme, mais je n'avais pas la maturité. J'ai commencé à prêcher cet évangile à 18 ans. Donc, si tu critiquais mon papa, on était un ennemi à vie. Mais je ne savais pas à l'époque que les critiques étaient une autre forme de prière que Dieu utilise pour nous élever. Mais maintenant, cette personne visite l'église avec la tête baissée parce que certaines d'entre elles, c'était depuis Mpala. Si caloge l'église, ça finit. Mais la première église, Pasteur Luc, dans laquelle on a commencé, c'était la grosseur de cette tribune où toussaient toutes ces vis-là gâtées. Ou dans la toilette, toutes ces vis-là gâtées parce que c'est tellement petit, les toilettes font partie du sanctuaire, donc depuis où font dégâts, ces vis-là gâtées. C'était quelque chose comme 300 mètres carrés, mais 65 000 pieds carrés plus tard. Sanctuaire de 2000 places. Salle de réception de 700 places. Sanctuaire des enfants de 200 places. Centre communautaire de 1000 places. 65 000 pieds carrés sur le site de l'église. Si je mets des écrans partout, je peux accommoder 6000 personnes. On a passé, Pasteur Luc, et je vous dis ça pour bâtir votre foi, parce que ce que Dieu va faire dans cette assemblée, j'aimerais que tu aies le privilège de dire « j'étais là ». On a passé, Pasteur Luc, et il était à l'inauguration, il a vu ce que Dieu a fait. Mais on est passé, frères et sœurs, d'une église où lorsque c'était le temps de la prière, si tu as 2-3 visiteurs, ils ont tout sauvé. Parce que pas de niveau. Personne ne nous permettait nos maigres débuts. Maintenant, nos services de Pâques, nos services du 31 décembre. Le mois dernier, mon bon ami Pasteur Mallory Laurent est passé à l'église. C'est plus de 1000 à 1200 personnes par service. Mais on a passé par le canal de l'humiliation où aujourd'hui on peut dire sa présence fait la différence. Je n'aurais jamais cru que Dieu nous aurait mis dans la position où à Montréal, nous avons les plus grands locaux par la grâce de Dieu. Cette œuvre qui n'avait que Pasteur Aramus et Sœur Aramus
L'Éternel m'a entré dans l'œuvre il y a une quinzaine d'années. Et décembre dernier, je viens d'ordonner 8 ministres et pasteurs, dont pasteur Ronnie Dorvilson, mari de Shelga Exilus, fille de sœur Olga. Le Seigneur a élargi l'œuvre. Maintenant, qu'est-ce que je suis venu dire à l'Assemblée tandis que je remets le micro? Les personnes loyales ne perdent jamais. Les personnes loyales ne perdent jamais. Où est bon Dieu bon en place dans l'église ça? Fais attention parce que s'il est au loyal, là bon en place dans la méga assemblée qui viendra très bientôt. Regardez-moi, j'ai moins dit ou pourquoi rien. Moins dit ou pourquoi rien. Lorsque vous avez acheté cette grande salle, vous étiez étourdi. Dieu dit la grosseur de cette salle-là, dans le prochain bâtiment, ce sera seulement votre vestibule au nom de Jésus. Frères et sœurs, écoutez ma voix, je suis un prophète de l'Éternel. L'Éternel va faire un émondage dans son église. Parmi les traites, Pingor la donne. Parmi les radoteurs et les bavards, Pingor la donne. Parmi les Absalom, Pingor la donne. Parmi les fils et filles qui sont déloyaux, Pingor la donne. À mon église, laissez-moi vous raconter des témoignages. J'ai vu tellement partir, j'ai tellement vu de membres venir, mais j'ai vu un noyau qui est loyal à toute épreuve. Parmi toutes ces personnes-là, j'ai vu certaines d'entre elles devenir multimillionnaires. J'ai vu certaines d'entre elles acheter des maisons qui sont un prix démesuré, pourtant, nous n'avons pas changé de job. J'ai vu certains d'entre elles avoir des promotions dans leur emploi, gravir les échelons. J'ai vu d'autres devenir, j'ai prophétisé sur leur vie, ils sont devenus des personnalités télé, des grands artistes qui sont connus maintenant à l'international. Gain grâce dans la loyauté. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me porte à vous dire ça. Gain grâce dans la loyauté. Vous êtes une très grande assemblée. Mais Dieu dit, je m'apprête à vous passer à un autre niveau, mais il y aura un nettoyage. Ne sois pas parmi ceux qui critiquent, sois parmi ceux qui prient. Ne sois pas parmi ceux qui radotent, sois parmi ceux qui intercèdent. Ne sois pas parmi ceux qui boudent, sois parmi ceux qui prophétisent. Ne sois pas parmi côte interliés, depuis où là, gérer tout. Pas ouais qui moun qui là, pas ouais qui moun qui pas là. Depuis Jésus là, si c'est là le météo, pas le fait égarer pour quitter place bénédiction. Parce qu'il y a certains d'entre eux, je vous le dis, je suis prophète de l'Éternel. Yo t'a voulu mettre pléo là. Et ils ne viennent pas parce qu'ils recevront un mauvais accueil, c'est la maison de Dieu. C'est parce que yo gêné conscience yo accusé. Ne faites jamais l'erreur de vous déplacer d'un endroit où l'Éternel vous a mis. Pas quitter une belle église, une grosse église qui a prouvé sa fidélité dans le service pendant 40 ans pour aller suivre un moun non vieti kaloge. Côté où il y a bien chita. Moi dis côté où il y a bien chita. Sa présence fait la différence. Bien entendu, frères et sœurs, avant que je remette au docteur, bien entendu, j'aimerais vous encourager. Je vous disais hier soir, s'il y a une chose que je n'ai pas peur de faire et que j'aime faire, c'est parler de la semence parce que c'est biblique. Très souvent, on veut que Dieu nous bénisse, louange moins là, adoration là, danse moins là, présence moins là, mais poche moins pas la donne. Le diable est un menteur. Et je le redis encore, tu ne dis pas amen, tu es suspect. Frères et sœurs, c'est important pour vous de comprendre. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu prend la sage décision d'avoir Dieu comme couverture de ses finances. Laissez-moi reprendre. Lorsque tu investis dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel devient la couverture de tes finances.
Et ça ne veut pas dire que vous aurez des millions d'euros à la banque. Ça veut dire que vous êtes qualifié dans les temps de sécheresse afin qu'il ouvre les écluses des cieux. Vous êtes qualifié pour des opportunités qu'il ne donne pas à d'autres. Laissez-moi faire un sondage. Quels sont ceux? Vous êtes des semeurs fidèles et vous avez vu l'Éternel vous épater. Levez les mains. Vous avez vu l'Éternel vous épater, éclater une dimension de faveur. Et à certaines personnes, vous dites, je n'ai pas reçu d'argent. Tu es une personne riche. Le fait que tu n'entres pas et tu ne sortes pas de l'hôpital ou bien. Le fait que vous parlez là pour vous venir ou viens chercher ton enfant au poste de police ou son monde riche. Parce que certaines fois, la bénédiction, il te la donne par la réussite de tes enfants, par le diplôme de ton enfant, par la joie dans ton mariage. Sais-tu c'est quoi entrer chez toi? Et c'est tant de autant de gens qui ont violence conjugale, infidélité, bagay ça ou pas jamais passer la caille, ou sont moun riches. Maintenant, suivez-moi bien. Nous avons pour responsabilité de répondre aux bienfaits de Dieu. Nous avons pour responsabilité d'accentuer la fidélité de Dieu par une offrande substantielle. Le psalmiste dit au psaume 37, 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Qu'ils se souviennent, psaume 20, verset 4, de toutes vos offrandes. Demain soir, j'aimerais prendre quelques minutes après le message pour menacer l'esprit de pauvreté dans ta vie. J'ai dit dans le nom de Jésus, j'aimerais prendre quelques minutes. Assurons-nous, docteur Luc, qu'il y a de l'huile sainte. S'il te plaît, j'aimerais oindre les mains. Et demain soir, la prière que nous allons faire, j'aimerais qu'on dise ça par la foi maintenant avant que je remette au pasteur. Lève tes deux mains, dis, Seigneur, donne-moi une idée qui révolutionnera le monde et changera ma condition familiale. Non, je vais redire cela et j'aimerais que tu le redises maintenant avec foi. Parce que déjà dans la nation où vous vivez, la nation est conditionnée à penser petitesse. Mais tu n'es pas un Français ou une Française, premièrement, tu es un fils du royaume. Maintenant, Amazon, c'était une idée. Une idée qui engendrait des pertes pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est la compagnie la plus imposante sur Terre avec des milliards. Celui qui a fait Tesla, sûrement les sultans qui gèrent le pétrole, devaient rire de lui en disant, c'est quoi cette idée-là de voiture électrique? Quelle est cette idée de voiture électrique ou voiture hybride? Et en 2035, il n'y aura plus de voiture à essence. Quelqu'un est en train de faire des milliards. Celui qui a fait les souliers Nike, c'était une idée. Aujourd'hui, c'est des milliards plus tard. Si eux l'ont fait et ne connaissent pas le Seigneur, pourquoi pas toi? Lève tes deux mains. Dis, Seigneur, donne-moi une idée qui révolutionnera le monde et changera ma condition familiale. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Si l'Éternel me prête vie et s'il tarde à venir, j'en ai 37 maintenant. Mon rêve, c'est lorsque j'arriverai à 50 ans, 53 ans, 55 ans, si Dieu me permet cela, et s'il tarde à venir, que lorsque mes enfants se marieront, j'aimerais qu'ils débutent avec plus de facilité dans la vie. J'aimerais que je sois capable de leur dire, tu ne vas pas vivre chez moi, j'ai une grande maison. Non, je veux que tu deviennes gestionnaire de ce triplex. Je veux que tu deviennes gestionnaire de ce duplex. Je veux que tu deviennes gestionnaire de ce restaurant. On ne veut pas léguer seulement des voitures. On ne veut pas léguer seulement des vêtements. On ne veut pas léguer seulement notre nom de famille. On veut être tellement prospère qu'on lègue des biens parce qu'il y a la richesse générationnelle. Que tes enfants démarrent mieux dans la vie que comment toi tu as démarré.
dernièrement, je revisitais dans mes pensées mon très bon ami, le pasteur Ronnie. Je voyais quand il y a 13 ans de ça, il est arrivé à Montréal avec Shelga. Et ils étaient dans un appartement extrêmement exigu. Les débuts étaient maigres. Mais ils ont acheté 2 ans après leur première maison et c'était un niveau respectable. Maintenant, si vous voyez la dimension, ils habitent à 1 minute du pasteur Armus, 1 minute de mon frère, 1 minute de ma soeur. C'est une zone où les maisons se vendent maintenant aux millions. Aux millions. Quelqu'un qui n'a pas 13 ans dans le pays vit dans une zone de millionnaires. Mais savez-vous pourquoi? Il a eu une bonne fondation dans ce ministère. Le jour 1 qu'il a mis les pieds au Canada, sur le pauvre emploi qu'il a eu au début parce qu'il devait faire les équivalences de ses diplômes, il était déjà un grand semeur. Si Dieu peut te faire confiance sur ton petit salaire, il va te qualifier pour un plus gros salaire. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas capable de semer sur 30 000 euros, ne prie pas pour que l'Éternel te donne 100 000 euros parce que tu auras des dépenses à la hauteur de ce 100 000 euros. Donne à Dieu un avant-goût de comment je te bénis avec petit afin de te montrer ce que je ferai lorsque tu me donneras plus gros. Et n'oublie pas, la semence quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Avec vous, le docteur Luc Saint-Louis.